du message. On va, si vous voulez bien, se lever. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, et nous allons lire particulièrement donc ce qui nous intéresse, et on va lire au verset 16 et 17, même 15, ouais, 15 à 17. Deuxième partie de la prédication intitulée « La mort ». L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chapitre 3 de la Genèse, au verset 4. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 19, Dieu vient vers Adam et dit: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Père, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole. Nous sommes devant toi et tu as placé dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Nous sommes heureux, Seigneur, de savoir qu'un jour, tu nous as lancé une bouée de sauvetage et nous l'avons agrippée. Nous y sommes accrochés, Seigneur, au milieu, Seigneur, de la tempête de ce monde. Tu es un Dieu merveilleux, Père. Nous qui étions destinés à la mort éternelle, aux tourments éternels, voilà que maintenant nous sommes en direction vers le bonheur sans fin. Veuille bénir, Seigneur, les auditeurs et les auditrices de ce message, et qu'ensemble nous puissions comprendre, réaliser, réfléchir. Car ta parole nous dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ce matin, nous avons vu donc comment, évidemment, l'homme a choisi d'assumer sa liberté, ses propres choix, et à cause de cela, évidemment, il a dû porter la responsabilité des conséquences du péché. Vous savez que dans le monde, on se rit du péché et, par exemple, si on prend juste une aventure avec un homme, avec une femme qui n'est pas son épouse, les gens vont en faire une farce, ou parfois vont rire, ou vont en parler ici et là, mais ne parleront jamais des conséquences. Ne parleront jamais des conséquences. Les conséquences sont terribles, voyez. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'offense a été faite vis-à-vis de Dieu. Ensuite, il y a eu brisement des vœux faits devant les hommes et devant Dieu. Ensuite, il y a, je dirais, une responsabilité vis-à-vis de l'épouse qui a été bafouée, écrasée par l'infidélité de son mari. Il y a ensuite les enfants qui ne voudront plus tard entendre parler de Dieu, hein, et particulièrement si la personne a été un pasteur, imaginez, a trompé son épouse, c'est abominable. Il vient de bloquer littéralement le passage du ciel à beaucoup de personnes parce qu'ils vont dire, eh bien, comment peut-il parler de Dieu, lui qui a commis cette action donc vis-à-vis de notre mère. Donc, particulièrement, on voit les conséquences. En plus, la personne peut être infectée par un virus, évidemment, de gonorrhée, de sida, quoi que ce soit, et il peut même tuer son épouse. Pourquoi? En l'infectant d'une maladie infectieuse. Vous voyez les conséquences. Et je pourrais vous en donner encore d'autres pour un seul fait par rapport à un péché donc d'adultère. Donc évidemment, le monde ne parlera jamais des conséquences. Ils vont dire, oh, c'est mettre de l'épice dans sa soupe. Non, c'est mettre du poison dans sa vie en réalité. Et évidemment, le péché amène toujours la mort. On a vu que l'apôtre Paul résume cela en 4 mots, le salaire du péché. Le salaire du péché. C'est quoi? La mort. C'est la mort. Voyez, c'est résumé en de simples mots. Et on a vu ce matin, évidemment, la mort de l'impie. Voyez, la mort de l'impie. Jésus a dit, vous mourrez
dans vos péchés, voyez, si vous ne croyez pas ce que je suis. Quelqu'un qui ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas le voir au ciel. C'est impossible. Jésus l'a dit, vous mourrez dans vos péchés, à l'intérieur de vos péchés, si vous ne croyez pas ce que je suis. Jésus-Christ est Dieu qui est venu sur cette terre, voyez. Évidemment, on voit qu'il y a parfois une fausse sécurité de l'homme, qu'on va dire l'honnête homme, voyez, le bon bonhomme, il est gentil, tout ça ne fait pas de mal à son prochain, mais il va aller en enfer quand même. S'il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Parce qu'il a la nature rebelle dans son cœur. Tant que quelqu'un ne vient pas se soumettre à la croix, là où son orgueil est pulvérisé, littéralement, cet homme n'est pas sauvé. Il ne peut pas être sauvé. Même s'il fait du bien à son voisin, même s'il est gentil, même s'il a un bon sourire, même s'il est fidèle à son épouse, même s'il élève bien ses enfants, et s'il n'a pas donné sa vie totalement à Jésus-Christ, en se repentant de ses péchés et en venant à la croix du calvaire, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Ça va contre l'idée bonasse, je dirais, d'une bondieuserie religieuse aujourd'hui, où l'on ne suit pas ce que la parole de Dieu déclare. Le Seigneur dit, si tu passes par-dessus ma parole, tu mourras pour l'éternité dans les tourments infernaux de l'enfer. C'est inimaginable, mais c'est la réalité. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai compris cela, moi personnellement, Dieu m'a appelé au ministère, eh bien j'ai dit, je consacre toute ma vie à prêcher ce message-là. Je l'ai prêché à la télévision, partout où on est allé avec mon épouse, dans les postes de radio, ici et là, on fait des DVD, des CD, ainsi de suite. Hein, et pourquoi? Parce que c'est très important que le monde entende parler de cela. Après cela, c'est entre eux. Ils savent, ils connaissent, ils sont liés. Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Comment est-ce qu'on lie les hommes? Comment est-ce qu'on délie les hommes? En prêchant l'Évangile. En prêchant l'Évangile. Quelqu'un qui entend l'Évangile, qui sait très bien ce qu'il doit faire, mais ne le fait pas, il est lié sur la terre, et s'il meurt, il est lié aussi dans le ciel devant le trône du jugement. Sur la terre, si la personne entend l'Évangile, voyez, et le croit, reçoit cet évangile, cette personne est déliée. Sur la terre, elle est libérée, et elle est libérée dans le ciel. Gloire au Seigneur. Simplement, annonce l'évangile, prêche l'évangile, témoigne l'évangile. Si tu ne parles pas, les pierres vont crier. Voyez, il faut que nous annoncions la parole du Seigneur. On sait par exemple que la mort de l'impie est quelque chose d'inimaginable. Il y avait un homme en France, et je l'ai répété souvent, il s'appelait Voltaire, il a dit avec ma plume, je vais détruire le christianisme en l'espace d'une génération. C'est un écrivain très connu, évidemment. Et l'infirmière qui était à côté de son lit de mort a dit, je ne veux plus jamais vivre et voir une chose semblable. Cet homme était en train de descendre vers l'enfer. Hein, il dit, oh Dieu, tout ça, donnez-moi une journée de plus. Il criait, c'était inimaginable. L'infirmière a dit, je ne veux plus jamais voir quelque chose de semblable, c'est abominable. Cet homme savait qu'il descendait en enfer, il ne pouvait même plus se repentir de ses péchés. Et aujourd'hui, Dieu s'est tellement moqué de lui que la maison où il habitait est devenue une maison où on stocke des Bibles. À Paris. C'est un lieu où la société biblique place des Bibles en masse, des milliers de Bibles. Bon, Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. Donc on voit évidemment, il y a d'autres personnes dans la parole de Dieu. Vous savez, une femme. Il y avait une femme dans la Bible qui était vraiment terrible, une fille du diable, fille de Satan, qui s'appelait Jézabel, qui haïssait littéralement donc les hommes de Dieu, qui haïssait la parole de Dieu. C'était une femme liée littéralement par les puissances occultes. Elle adorait les démons et ainsi de suite. Et cette femme-là, eh bien, voulait avoir de la jouissance pendant toute sa vie. C'était une femme féroce, une femme égoïste. Elle a fait tuer un homme de Dieu qui s'appelait Naboth. Et un beau jour, elle a entendu que Jéhu était en train d'arriver à côté du palais royal.
Alors, madame s'est fardée, voyez. Vous savez, se farder, c'était se mettre de dos, ici. Voyez, vous les dames, vous savez ce que ça veut dire aujourd'hui. Bon, elle s'est fardée, voyez. Elle s'est parée, comme le poète français dit, et je cite, pour réparer des ans l'irréparable outrage. Pour réparer des ans l'irréparable outrage, elle s'est fardée, voyez, et elle était à la fenêtre du palais. Elle a dit à Jéhu, il y a quelques mots, tout ça, et Jéhu d'en bas, elle était entourée d'hommes à sa fenêtre, et Jéhu dit aux hommes, jetez-la par la fenêtre, jetez-la par la fenêtre. Et les hommes ont pris madame, pouf, l'ont envoyée par la fenêtre. Elle est tombée en bas, et les chiens l'ont mangée. Quand on a voulu faire l'enterrement, il ne restait que les paumes de la main, des mains. Dieu se moque des moqueurs. Jézabel est morte, littéralement comme une impie. Elle a été défenestrée, jetée par la fenêtre. Et vous savez que la Bible dit le mot jeter. Jeter est quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans l'Apocalypse, quiconque, ça veut dire n'importe qui, ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la deuxième mort. Jeté. Comme on jette une ordure, comme on jette une poubelle, littéralement. Tous ceux qui n'ont pas été trouvés, écrits dans le livre de vie, leurs noms furent jetés dans l'enfer éternel. Voyez, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et on sait que le Seigneur dit dans la Bible qu'il se rit du méchant parce qu'il voit que son jour arrive. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Pour lui, ça peut prendre 40 ans, 50 ans. C'est pas grave. Pour lui, c'est comme un instant. Voyez. Et il sait que le méchant, s'il ne se repent pas de ses péchés, s'en va vers son lieu terrible, appelé la géhenne ou encore l'enfer. Chers amis, l'honnête homme, imaginez comment c'est important d'entendre l'Évangile. L'honnête homme, le bon bonhomme, voyez, à qui ne fait pas de mal à son prochain, sera jeté au feu. Jeté au feu. Ah oui, mais c'est un bon monsieur, ça. Ouais, bon monsieur. Est-ce qu'il est venu à la croix du calvaire se repentir de ses péchés? S'il ne l'a pas fait, c'est un méchant. Oui, mais il est bon, il est gentil. Tout le monde est bon, ça. Ouais. S'il n'est pas venu au pied de la croix, il est méchant. Il se rebelle contre Jésus. Il ne veut pas venir donner son cœur à Jésus-Christ. Heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Les méchants donnent des conseils. Il suffit d'être bon, il suffit d'être gentil. Toutes les religions sont bonnes. Ouais. Ça, c'est diabolique. Ça, c'est satanique. Voyez, c'est pas gentil du tout. Parce qu'il y a un seul moyen, et la porte, elle est étroite, la porte est resserrée, et c'est la croix du calvaire. Il faut que je vienne là, devant un homme qui est en train de mourir pour mes péchés, dont le sang coule de ses mains, de ses pieds, de son côté, et c'est là qu'est mon salut. C'est là qu'est la porte du ciel. Amen. Pas dans notre propre bonté. La Bible enseigne que notre propre justice est comme un vêtement tout sale, comme la poubelle. Ça, c'est tout ce qu'on a fait de bien sur la terre pour essayer de gagner notre ciel. La religion catholique romaine, les musulmans, les bouddhistes, tout ce que vous voulez de religion sur la terre, eh bien, passe à côté de la croix et ne pourront jamais aller au ciel. Parce qu'il y a un seul endroit pour aller au ciel, et c'est la croix du calvaire. C'est un sentier étroit, a dit Jésus. Un sentier très étroit. C'est restrictif, voyez. Mais il faut être large aujourd'hui. Ouais, non. Moi, je ne veux pas être large, voyez. Quand vous embarquez dans un avion, vous ne voulez pas que le pilote soit large d'esprit. Voyez. Vous ne voulez pas qu'il soit large d'esprit. C'est pas grave, les gars. OK, l'avion vient de décoller. On ira peut-être à 100 km à côté de telle ville. Tout ça est supposé arriver à Paris, mais il se peut qu'on se pose sur l'océan Atlantique ou bien peut-être quelque part sur... Non. Voyez, on veut qu'il soit étroit, très étroit, qu'il regarde bien son compas, qu'il regarde bien, évidemment, donc tous ses instruments. Et moi, je veux quelqu'un qui m'indique le droit chemin.
Je ne veux pas quelqu'un qui me dise, laisse faire, il faut être large, il faut être lousse, ainsi de suite. Voyez? Non, non. Voyez? Il faut suivre la parole du Seigneur. Et Jésus a dit qu'on va le lire, on va le relire. Il y a un passage qui est très important dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, où il est déclaré ici au verset 13, entrez par la porte. Comment est cette porte? Étroite. Étroite, voyez, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'est la raison pour laquelle nous sommes un petit troupeau. Voyez? Et jusqu'à la fin, nous serons un petit troupeau. Voyez? Même si on était 10 000, on serait toujours un petit troupeau par rapport à la population immense qui est autour de nous et qui ne veulent pas entrer dans le chemin étroit. Amen. Gloire au Seigneur. Évidemment, on sait que cette fausse sécurité, certains vont arriver devant le Seigneur. Ah, il va m'accepter. Vous vous rendez compte? Moi, je pense parfois, je me mets dans leurs souliers, mais ça va être inimaginable. Quand le Seigneur va leur dire, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, on a prophétisé en ton nom. On avait le don de prophétie. Mais Seigneur, on a chassé des démons. Même des chrétiens, on les a chassés. Voyez? Voyez? Et Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. On a fait beaucoup de miracles en ton nom. On a fait tomber par terre un paquet de bonhommes et de femmes. Elles tremblaient tellement. Tout ça, c'était toi, Seigneur. Je ne vous ai jamais connu. Et vous vous rendez compte? Des gens qui pensent aller au ciel, qui croient aller au ciel, ils vont se retrouver avec les damnés de l'enfer. C'est pour ça que l'apôtre Paul, souvent, a une petite expression, ne vous y trompez pas. Ça veut dire, faites pas d'erreur. Faites pas d'erreur. Le monde religieux aujourd'hui est un monde de tractaires. C'est rempli de mines, ici et là. Et le diable est un être religieux. Vous dites que vous connaissez votre Bible, mais le diable la connaît aussi. Il l'a citée à Jésus. Il connaît la Bible. Pour connaître la Bible, il faut être religieux. Voyez? Et on sait qu'évidemment, si le diable nous dit, il est écrit, il faut pouvoir répondre aussi. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit autre chose. Il faut bien connaître nos Écritures, bien connaître la parole du Seigneur. Amen. Évidemment, on sait que Ananias et Saphira faisaient partie de l'Église chrétienne au 1er siècle. Et l'apôtre Pierre raconte que ces gens-là n'étaient pas droits avec le Seigneur. Et Satan, un jour, est venu remplir leur cœur pour venir raconter un immense mensonge qu'ils pensaient caché. Mais le Seigneur avait révélé à l'apôtre Pierre, évidemment, le traquenard, et ils sont tombés morts, l'homme et la femme, à l'intérieur de l'Église chrétienne. Quand les autres ont vu ça, à qui on a affaire? Attention, on ne peut pas tromper Dieu, on peut faire n'importe quoi dans l'Église. Ce n'est pas un moulin à vent, on rentre, on sort, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Hein? Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, attends, Dieu. Beaucoup de personnes devraient dire « je pense que », au lieu de dire « Dieu m'a dit ». Voyez, je. Quand tu dis « je », à ce moment-là, tu prends ta responsabilité personnelle. Mais quand on dit « Dieu », voyez, hé, vous prenez la bouche de Dieu. C'est très dangereux et il faut faire attention à ce que nous disons. Voyez. Évidemment, on sait que pour d'autres personnes, ils sont totalement inconscients jusqu'à leur dernier moment. Totalement inconscients que la mort est en train de frapper à leur porte. On sait que la Bible dit quoi? En un instant. En un instant. Tiens, ils sont sur les annonces funéraires. Vous ouvrez le journal. Oh, Madame est-elle est décédée? Mais je lui ai parlé il y a 2 jours. Vous voyez? Quoi? En un instant? Mais ouais, elle ne croyait pas à Dieu, elle riait de Dieu. Ouais, la Bible déclare cela, on va le lire, c'est le psaume 73. Psaume 73.
Verset 3, il dit, je portais envie aux insensés. Il regarde les fous, les insensés. Il avait envie d'être comme eux. En voyant quoi? Le bonheur des méchants. Vous avez déjà témoigné à quelqu'un en disant, vous arrivez, vous êtes le bon petit chrétien, vous dites, mais tu sais, tu es malheureux, tu ne connais pas le Seigneur. Voyons donc. Il dit, moi, je suis heureux. Je suis très heureux, sans Dieu. Il y a même quelqu'un au Québec qui a écrit un livre, Heureux sans Dieu. C'est abominable. J'ai ouvert 2 pages, je dis, ça descend de l'enfer. Mais l'incrédule, il se pense heureux. Voyez? Et un jour, le petit chrétien regarde les inconvertis, ça. Hey, ils ont ci, ils ont ça, ils sont heureux, tout ça. Il avait envie d'être comme ça, imaginez. Regardez, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'embonpoint, on mange bien, voyez, il manque de rien, hein, le frigidaire est toujours plein. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, ça blasphème en veux-tu en voilà. Les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent, ça veut dire ils se moquent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voyez, avec la télévision aujourd'hui, on comprend ça. Verset 12, ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Alors lui, il est désappointé. Il dit, ça ne sert à rien de servir Dieu. Il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Ouais. Ensuite, verset 17, il y a un petit discernement. Il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe, comme un rêve au réveil. Voyez, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Voyez, en un instant, les voilà détruits. Ça arrive soudainement. Ils pensent qu'ils sont heureux, puis tout ça, puis qu'ils en ont pour 200 ans sur la terre. Ils pensent que leurs maisons seront éternelles, et ainsi de suite. Pouf, oh! Tiens, enterrement a lieu. Enterré. Crise de cœur soudaine, accident soudain, voyez, ça arrive de toutes sortes de manières. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés. La mort de l'impie. La mort de l'impie est quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce que l'impie, nous le savons, s'en va tout de suite au jugement de Dieu. Tout de suite. Et la Bible dit, c'est une chose terrible, terrible, que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous savez ce que Jésus a dit vis-à-vis de Judas Iscariote? Mieux aurait valu qu'il ne soit jamais né. Pourquoi? Parce que l'enfer, c'est éternel, et c'est terrible que cet homme ait trahi ainsi Jésus-Christ. Oui. Mieux aurait valu qu'il ne soit jamais né que de faire ce qu'il a fait et de subir, évidemment, la conséquence éternelle de son péché. On se rappelle Lazare et le mauvais riche. On va relire Luc 16. Luc chapitre 16. Ce n'est pas une parabole. Pourquoi? Parce qu'il y a un nom. Dans une parabole, Jésus ne dit pas de nom. Mais là, ici, ce n'est pas une parabole. C'est une histoire vraie. Verset 19, Luc 16, verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare, tiens, quelqu'un de réel, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, tout le monde meurt sur la terre. Et il fut enseveli, très bel ensevelissement. Attention, top numéro 1, voyez,
Le bois du cercueil, ce n'était pas du toc, voyez. Ce n'était pas de la planche pourrie. Ah non, attention, monsieur méritait vraiment un cercueil, je dirais, magnifique, blindé. Voyez. Il fut enseveli. On ne parle même pas de l'ensevelissement de Lazare. Voyez. Mais le riche mourut, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, tiens, il lève les yeux. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que là-bas, les impies souffrent. Ils souffrent, voyez. Il lève les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, notez le mot, il vit de loin Abraham. Donc il vit encore. Il est mort sur la terre, mais il continue à vivre dans l'enfer. Il continue à vivre. Il est en proie au tourment. Il peut voir, il peut entendre, il peut parler, il peut se souvenir qu'il a 5 frères sur la terre. Et il ne veut pas qu'aucun vienne le visiter ou lui rendre compagnie, être avec lui. Jamais. Voyez, le moment où un homme ou une femme entre en enfer, c'est abominable. C'est des cris, c'est des tourments éternels. Et ici, cet homme dit, verset 24, la fin, je souffre cruellement dans cette flamme. Voyez, dans cette flamme. Qui nous a appris qu'il n'y avait pas de feu en enfer? Il y a une flamme, un lac de feu, nous dit la Bible. Un feu inimaginable, une chaleur insoutenable, qui ne donne aucune lumière. C'est les ténèbres pour toute l'éternité. La Bible dit qu'ils seront enchaînés éternellement par les ténèbres. C'est abominable. Je souffre cruellement dans cette flamme. Et Abraham a répondu, mon enfant, souviens-toi. Oh, mes amis, souviens-toi. Les gens vont se souvenir peut-être qu'un jour, ils étaient venus dans une assemblée, assis. Ils vont se revoir devant le prédicateur en train d'entendre la parole de Dieu. Ils sont repartis. Oh, on laisse ça tomber. Souviens-toi. Peut-être, c'est de cela que Jésus parlait quand il a dit c'est un lieu où le ver ne meurt pas. Le souvenir sera toujours là, pour l'éternité. Si j'avais su, si j'avais su. Souviens-toi, souviens-toi. Ils peuvent se souvenir, les damnés de l'enfer. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé de l'autre côté. Voyez? Et toi, tu souffres, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. C'est sur la terre que les choses se passent. Il n'y a pas de deuxième chance dans l'éternité. Attention aux faux prophètes. J'ai lu un jour un livre, voyez, c'était en anglais, intitulé « Angels Unaware ». C'était sur les anges, tout ça. Et ça avait l'air bien, pas mal aux 3/4, ça se tenait, voyez. Et au bout là, soudain, il y a une révélation, les anges enseignent le bonhomme et lui disent, contrairement à ce que tu as appris dans ton église, il y a une deuxième chance dans l'éternité. Oh! J'ai gardé le livre, ça fait à peu près 20 ans que je l'ai, juste pour le montrer parfois à des chrétiens, pour dire, tu vois là la fausse doctrine, tu vois là comment Satan a travaillé. Il n'y a pas de deuxième chance, voyez. Mais ceux qui sont pris suffisamment, voyez, ils disent, ah oui, contrairement à ce que tu as appris, c'est merveilleux, il y a une deuxième chance de l'autre bord, voyez. Allons-y, le diable vient de prendre ces gens qui, évidemment, donc ne sont pas réveillés. Chers amis, ici, voyez, on nous dit que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, de là vers nous, ne puissent le faire. Alors le riche a parlé. En enfer, il se parle, il crie. Voyez? Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. J'ai 5 frères. Il se rappelait qu'il avait des frères. Pas 3, pas 4, pas 8. Il savait le nombre exact. 5. J'ai 5 frères. J'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Voyez? Tout d'un coup, il se rend compte qu'il aime ses frères. Voyez? Il ne veut pas qu'ils viennent dans ce lieu-là. Qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et Abraham répondit, voyez,
Ils ont Moïse et les prophètes. Ça veut dire, ils ont la Bible. Ils ont la parole de Dieu. S'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, eh bien, rien ne pourra y faire. Verset 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Tout d'un coup, il sait très bien comment être sauvé. C'est par la repentance. Il dit, c'est par la repentance. Ils vont se repentir. Donc, ils vont éviter ce lieu terrible. Il sait maintenant que c'est uniquement par la repentance que l'on va au ciel. Pas par les bonnes œuvres. Ils se repentiront. Il sait soudain qu'ils sont pécheurs, ses frères. Comme lui, il l'était. Il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, car même quelqu'un des morts ressusciterait. Les morts ne peuvent pas revenir. Le seul moyen pour qu'ils reviennent, c'est par la résurrection. Et là encore, on a cette vérité. Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, car même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est très important, voyez. La mort du juste. Voyez. Passons maintenant à la mort du juste. Ça fait du bien. Je préfère vous parler de la mort du juste que de la mort de l'impie, voyez. Eh bien, le chrétien a mis sa confiance dans quelqu'un qui délivre de la mort éternelle. Amen. Jésus a dit, celui qui m'écoute, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Amen. Dans Hébreux chapitre 2, il est dit que le Seigneur délivre ceux et celles qui, par crainte, par peur de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Vous savez, les gens disent, oh la mort, c'est rien du tout, moi, je maîtrise la mort. Ah, au moins, tu vas maîtriser la mort à ton heure. Vous voyez? La Bible, la réalité, c'est que tout le monde a peur de la mort. Tant que quelqu'un n'est pas venu à Jésus-Christ, cette personne a peur de mourir. Cette personne a peur de la mort, parce que la Bible dit. Jésus délivre qui? Ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage, dans la servitude de la peur de mourir. La peur de mourir, voyez. Jésus a dit, celui qui mange de ce pain vivra. Celui qui mange de ce pain vivra. Alors l'Église catholique a dit, l'hostie, le corps de Christ, ils en donnent, voyez, ils ont tordu la parole de Dieu directement. Celui qui mange de ce pain vivra. Qui est ce pain? Jésus a dit, je suis le pain. C'est spirituel. Ce n'est pas des morceaux de pain. Ce n'est pas des morceaux d'hostie, voyez. Ce n'est pas des soucoupes volantes qu'on peut envoyer comme ça, les galettes, voyez. Nous ne servons pas un Dieu galette. C'est spirituel. Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Moi et vous, aujourd'hui, vous avez mangé la chair de Christ et vous avez bu le sang de Christ en écoutant la parole de Dieu, en vous nourrissant de Christ, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Quelle joie de connaître la vérité. Amen. Alléluia. Libéré. Amen. Gloire au Seigneur. Christ m'a libéré. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Vous, chrétiens, chrétiennes, pouvez faire face à la mort avec joie. Comme un petit oiseau s'envole, et se retrouve tout de suite. Alors, moi, je me rappelle, j'avais une professeure, une vieille dame à l'école biblique, elle nous disait, la mort, ouais, maintenant, elle est rendue de l'autre côté. La mort, c'est comme passer d'une porte à une autre, d'une pièce à une autre. Pas plus compliqué que ça. Voyez? Et c'est vrai. Pour le chrétien, Jésus a dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra. Ce mot verra, ça veut dire en réalité, ne goûtera jamais la mort. Vous ne goûterez jamais l'horreur de la mort. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a goûté à votre place l'horreur de la mort, les angoisses de la mort,
Vous ne serez jamais angoissé. Vous pourrez faire face à la mort parce que vous aurez toujours quelqu'un à côté de vous. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es là, à côté de moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un va être là pour vous accueillir. Quelqu'un sera là et vous verrez ses mains, elles sont percées. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui a été dit à Lazare? Il est ici consolé. Consolé. Vous avez besoin de consolation? Vous n'en aurez peut-être pas sur cette terre, mais vous en aurez une grande là-haut dans le ciel. Et je peux vous dire, ça sera avec un grand C. Amen. Comme cœur. Alléluia. Quelqu'un qui a eu du cœur pour venir mourir entre place sur la croix du calvaire. Merci Seigneur. Il est ici consolé. L'apôtre Paul va plus loin en disant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a une promesse, il y a une condition. Toutes les promesses de Dieu sont toutes conditionnelles. Et la condition ici, être en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Si tu es en Christ, amen, si tu es en lui, s'il est en toi, si tu marches avec lui, si tu le pries, si tu as une communion avec lui, si son sang rougeâtre a lavé tous tes péchés et tes souillures, alors tu es en Christ et il n'y a aucune condamnation. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul va dire aux Romains 14, si nous vivons pour le Seigneur. Pour qui vivez-vous? Amen. Amen. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Étienne, alors qu'il était sur le point de mourir, il a dit, je vois les cieux ouverts. Moi, je regarde chaque matin. Le Seigneur, quand est-ce que tu vas les ouvrir? Je vois les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de Dieu. Comment il l'a vu? Je ne sais pas comment, mais il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Pensez-vous que les pierres, les caillasses qu'il recevait sur la tête lui faisaient du mal? Il était déjà rendu avec le Seigneur. Allez-y, tuez le bonnet, tuez le corps, ça n'a aucune importance. Vous voyez, quand vous êtes déjà presque à mi-chemin entre la terre et le ciel. Merci Seigneur. Paul a dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et la mort m'est un gain. J'y gagne en mourant. Je n'y perds pas. Voyez, j'y gagne en mourant. Être avec Christ, ce qui est le meilleur. Le meilleur, quand nous serons directement avec Jésus. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Vous savez, il y avait un traître parmi le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Il s'appelait Balaam. C'était un prophète vrai qui est devenu un faux prophète. Et un jour, ce faux prophète a fait une déclaration et il a dit, « Oh, que je meure de la mort des justes! » Il aurait voulu mourir comme les justes. Mais il est mort comme un impie. Dans une bataille, le peuple d'Israël l'a littéralement écrasé et tué. Il est mort dans le camp des ennemis, dans le camp impie. Balaam. Mais il avait dit un jour, oh, que je meure de la mort des justes. Pour mourir de la mort des justes, il faut vivre comme un juste. Amen. Il faut persévérer dans la voie du Seigneur. J'aimerais vous dire que le chrétien, le moment où il meurt, il est introduit directement dans la présence de Dieu. Il n'attend pas 1000 ans ou 2000 ans sur la terre, tout ça, comme les adventistes vont nous le faire croire, le sommeil de l'âme. Non, ne croyez pas, c'est des faux prophètes. Les adventistes du 7e jour, c'est faux, voyez. Ça vient d'une femme qui s'appelait Ellen White. Elle a raconté des bêtises de façon inimaginable, voyez. Les adventistes disent, je cite, « Dans la mort, l'homme est complètement inconscient, sans aucune activité et sans aucune connaissance. » Si vous asseyez au pied d'un pasteur adventiste, c'est ça qu'il va vous enseigner. C'est faux. Pourquoi? Parce que le dormir n'est pas le sommeil de l'âme. C'est la mort du corps. Je vais vous expliquer. Prenez votre Bible dans Thessaloniciens.
1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voyez. Verset 13. Au sujet de ceux qui dorment, c'est ce sommeil, dormir, ça veut dire ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts. Voyez, verset 14, on nous le dit. Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Par exemple, quand Lazare, vous vous rappelez, Lazare est décédé. Jésus est arrivé 4 jours plus tard, voyez. Et une des sœurs, Marie, a dit, ah, Jésus, tu avais été là avant, ben, mon frère ne serait pas mort. Voyez. Jésus a dit, il dort. Ah, il dort? Ils n'ont rien compris. On va le lire. Jean 11. Jean 11. Jean 11. Verset 11. Voilà, 11, 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort, voyez. Les adventistes du 7e jour disent que quand vous mourrez comme chrétien, on vous met dans la terre et vous dormez là, vous êtes inconscient total, jusqu'à la résurrection. Vous êtes là, dans les cimetières quelque part, ou vous flottez, je ne sais pas où. Ouais. C'est faux. Parce que la Bible dit que le moment où le chrétien meurt, il s'en va tout de suite vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit au brigand à côté de lui sur la croix? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas dit, ben, tu vas dormir pendant quelques milliers d'années jusqu'à la résurrection. Non. Vous voyez, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quand dans la Bible, on parle du mot mortel, c'est toujours pour le corps, jamais pour l'âme. Toujours pour le corps, voyez. Votre âme que vous avez, que vous soyez inconverti ou converti, vivra pour l'éternité. Soit au ciel, soit en enfer. L'âme est immortelle. Elle ne peut pas mourir. C'est votre vrai moi, votre vraie personne, avec les caractéristiques que vous avez ici-bas sur terre, dans votre caractère. Oui. Par exemple, Paul va dire que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Votre corps mortel. Romains 8, verset 11, vos corps mortels. 2 Corinthiens 4, 11, dans votre chair mortelle. 2 Corinthiens 5, verset 4, nous devons nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. On parle ici du corps, voyez. Le corps est une tente provisoire. Au début, dans la jeunesse, elle est bien tendue, c'est parfait, c'est une toile quasiment neuve, voyez. Vous revenez 50 ans plus tard, voyez, c'est tout en l'air. Vous voyez, ça flotte de tous bords, de tous côtés, c'est ouvert, c'est déchiré là, la pluie tombe, ainsi de suite, la neige au travers. Voyez, ça, c'est une tente. Votre corps, c'est ça. C'est une tente. Nous habitons dans une tente. Nous campons ici-bas sur cette terre, dans le corps que vous avez. C'est le véhicule que Dieu vous a accordé ici-bas sur cette terre. Elle est provisoire. On va bientôt l'échanger. Amen. On va bientôt l'échanger contre une demeure éternelle. Amen. On va le lire dans 2 Corinthiens. Heureusement. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5.
Nous savons en effet, verset 1er, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, on parle du corps, nous avons dans le ciel un édifice. Il y a toute une différence entre une tente et un édifice. Amen. On a un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel, c'est notre corps, soit englouti par la vie. Et c'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous dit, c'est pas fini, le meilleur s'en vient là-haut, dans la gloire éternelle. Amen. Le Seigneur nous dira, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Es-tu béni? Amen. Es-tu béni par le Seigneur? On est béni par le Seigneur. Alléluia. On a un niveau de vie merveilleux avec notre Dieu. Celui qui sème pour l'esprit, eh bien, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. La mort pour le chrétien, c'est très loin des idées funèbres, des idées funestes, de terreur, de fantômes, quoi que ce soit. Non, c'est une tranquillité, c'est une paix, c'est une certitude. Amen. Alléluia. Ce qu'on croit, c'est du solide. Alléluia. Et on le croit pendant un certain nombre d'années sur la terre pour un jour le voir s'accomplir. Un beau matin, amen. Un beau matin, on va s'envoler dans la gloire éternelle avec Jésus. Amen. Pour le chrétien, alléluia, s'endormir, alléluia, c'est être dépouillé momentanément de son habitacle terrestre, c'est-à-dire son corps. Voyez. Par exemple, l'apôtre Pierre a été averti par Jésus qu'il quitterait subitement sa tente, son corps. On va le lire dans Jean, l'évangile de Jean. Quand ils ont eu leur petit déjeuner causerie au bord du lac, quand c'est la première fois où Jésus a parlé avec Pierre après son reniement, verset 18, Jean, dernier chapitre, 21, Jean 21, verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Ça veut dire que tu t'habillais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Maintenant, Pierre parle de ça dans la deuxième épître. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 12, 2 Pierre 3, 12. Pardon, 2 Pierre 1, excusez-moi, 2 Pierre 1, 12. 1, 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, les choses qui viennent d'être dites précédemment, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans son corps, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Et j'aurai soin qu'après mon départ, c'est-à-dire sa mort, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen. Alors, il savait qu'il quitterait, qu'il mourrait, c'est-à-dire qu'il quitterait son corps de façon soudaine. Et l'historique nous parle que Pierre donc a été crucifié. Et comme il avait renié Jésus, donc il n'a jamais voulu être crucifié comme Jésus, il a demandé qu'il soit mis la tête en bas. Et les Romains l'ont mis la tête en bas. Voyez? Et le sang de ses pieds coulait jusque dans sa bouche. Merci Seigneur. Amen. Il a quitté cette tente, telle que Jésus l'avait dit. Un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Voyez. Il a, évidemment, on voit que les adventistes posent la question en disant, est-ce que les justes vont au ciel quand ils meurent? Et ils répondent à leur question, non.
Au moment de la mort, on ne va ni au ciel, ni en enfer. On est enterré et on attend le jour de la résurrection. Madame Ellen White, vous avez 0 à l'examen biblique. Amen. Parce que ce n'est pas le cas. C'est complètement faux. Voyez, le moment où un chrétien meurt, tout de suite, alléluia, une seconde plus tard, il est avec Jésus dans la gloire et tous les anges applaudissent, bravo! Un de plus qui arrive de Chambly, il a vaincu, il a persévéré. Et là, on se réjouit à la venue, évidemment, d'un chrétien qui a vaincu et qui est resté fidèle jusqu'à la fin. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Et on parle évidemment de la mort vaincue et on peut regarder la mort en disant, oh mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? Amen. La victoire, c'est Christ qui l'a donnée. La mort a été engloutie. Engloutie. Amen. Si vous étiez un certain printemps, alors il y a dans l'océan Atlantique Nord, à côté d'un iceberg, alors qu'un immense bateau appelé le Titanic était en train de couler, et vous auriez peut-être pris une embarcation de sauvetage, et vous auriez été à l'extérieur du bateau immense, qui avait des étages et des étages, et quelques instants plus tard, plus rien. Englouti. La mort, c'est comme ça. Aux yeux de certains aujourd'hui, c'est immense, la mort, la mort, la mort. Voyez, mais la mort a été engloutie par Christ. Il a vaincu la mort. Il est les prémices de ceux qui doivent hériter le salut. Il nous a montré le chemin. Gloire au Seigneur. Il a été le trailblazer, hallelujah, celui qui a ouvert le chemin pour nous et nous a montré sa grande victoire. Si quelqu'un aime ma parole, quelqu'un croit en moi, il ne verra jamais, il ne goûtera jamais la mort. Je ne goûterai jamais la mort. Tu ne goûteras jamais la mort. Elle a été vaincue, hallelujah, par la victoire de Christ à Golgotha et au tombeau vaincu. Merci Seigneur. Amen. On se lève ensemble devant le Seigneur. On veut le louer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous sommes en ta présence, nous te bénissons. Te bénissons pour ta victoire immense, aux conséquences inimaginables, que nous porterons jusque dans l'éternité, Seigneur, avec joie. Alléluia. Nous entrerons devant toi en ta présence, alléluia, avec une allégresse immense dans chacun de nos cœurs. Alléluia. Nous pouvons dire déjà ici-bas sur la terre, quand je n'aurai plus de corps, je verrai Dieu et non pas ceux d'un autre. Comme Job a pu le déclarer, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand il se lèvera le dernier sur la terre, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Et nous te verrons dans ta gloire, Seigneur, jusqu'au jour où tu nous donneras un nouveau corps. Alléluia. Tu nous revêtiras du corps de résurrection que tu avais toi-même. Merci, Seigneur, avec des capacités inimaginables et dans lequel nous vivrons notre éternité. Ô Seigneur, nous n'en savons pas la moitié de ce que tu nous as réservé dans la gloire, dans ce paradis merveilleux. Cette ville, notre capitale, la nouvelle Jérusalem, dont tu es l'architecte et le constructeur. Cette ville qu'Abraham et les patriarches attendaient. Merci Seigneur. Nous verrons ces portes s'ouvrir, Seigneur, pour prix de notre foi. Merci Père. Garde-nous tous jusqu'à la fin. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Amen.